Association Bêtes de Seine. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtesdeseine.net. Sur Facebook, Bêtes de Seine, Rennes. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le média. Il y a eu une petite coupure qui n'est pas intempestive. Hein. En fait, voilà, j'avais lancé l'enregistrement, mais c'est pas très grave. Je ferai une petite coupure au montage. Bienvenue à vous les humains avec un H majuscule sur Tam Tam le média, avec cette chronique que j'affectionne tout particulièrement, la chronique consacrée à l'association Bêtes de Seine qui est basée à Rennes, qui fait un travail absolument remarquable sur le territoire et au-delà d'ailleurs, il faut bien le dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, Estelle est au rendez-vous pour nous présenter cette chronique de fin d'année. Bienvenue à toi Estelle, bonjour. Bonjour, merci Eric pour ton accueil. T'as vu ça? J'ai la forme là. Ah oui, 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 patate, c'est bien. En même temps, il fait beau, donc on a une bonne journée. Ah, chez vous il fait beau. Ici il fait pas beau. Oui, alors je suis désolée d'avance parce que j'ai mon chien qui n'arrête pas d'aboyer et donc ça risque peut-être de faire du bruit. De couper Oui, ou de faire du bruit en même temps, voilà, ouais. il a le droit de s'exprimer. Oui, oui, Voilà. voilà. Il n'y a pas de souci. Comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Filou. Filou, t'es un Ouais. Filou. Alors, Oui, quel est le ouais. programme, Estelle? Alors, en fait, cette fois-ci, je vais vous parler du coup des NAC, donc des nouveaux animaux de compagnie, hein, puisqu'il y a plus que maintenant de qui j'ai pas parlé. Donc, du coup, là, nouveau format, comme la dernière fois, j'ai un petit PowerPoint avec des images Super. pour être plus visuel et voilà. Donc, je vais vous parler des NAC, je vais vous parler des spécificités en fait. Par rapport à ceux qu'on recueille, puisqu'on ne recueille pas tous les NAC. Je vous raconterai aussi un peu deux petites histoires aussi pour comprendre un peu parfois dans quel état on les récupère et que même ces petites bêtes sont pas forcément très bien traitées. Alors, Et puis oui. oui, Et puis vas-y. voilà, après j'enchaînerai sur des petits trucs et astuces aussi, ce que je rajoute des petites choses, des petits trucs et astuces en naturaux. Parce qu'on Oh, utilise bien. aussi le naturel pour le bien-être des animaux. Et puis après, je finirai toujours par les moyens de nous aider. Voilà. Cela va de soi. Voilà, voilà. Alors, juste une petite parenthèse pour les tam-tameurs et les tam-tameuses, pardon, qui nous regardent et qui nous écoutent. NAC veut dire nouveaux animaux de compagnie. Voilà, ça, je tenais à le préciser parce que toi, c'est votre langage un peu technique, les NAC, tout ça, pour les Oui, connaisseurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, les nouveaux animaux de compagnie. D'ailleurs, si vous intégrez l'association Bêtes de Seine, on vous donnera des pistes pour cela. Si vous souhaitez soutenir cette association en vous impliquant dans les actions de l'association de diverses façons, les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, il faudra vous habituer avec ce terme. Voilà. c'est ça. Exactement. Bon, ça Toi? marche. Du coup, alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc du coup, il faudrait que tu m'autorises à pouvoir partager mon écran. Alors, oui, alors, c'est où que ça se passe? Je pense en bas. En bas, je pense que tu dois avoir. Écran partagé, Hmm, voilà. Un participant peut partager, plusieurs participants. Bon, je vais mettre plusieurs participants, voilà. ouais, ok, Ça devrait c'est le bon. faire. Ok. Ouais, là, c'est bon. C'est bon? Hop. Oui. Tac. Ah, Et yes, du ça coup, bouge. alors, ouais, tac. Je vais me mettre en plein écran. Waouh, vous avez refait le visuel, Tam Tam le média, j'ai vu. Oh, Waouh, la ouais. classe. Bah oui, tu changes, alors on suit, hein. Ah, vous êtes super, merci, merci, merci. Quelle patience. Ah bah, oh bah après ça va, ça demande pas beaucoup d'efforts, on va dire. C'est super. Voilà, donc ouais, du coup, les nouveaux animaux de compagnie. Donc on utilise effectivement l'acronyme NAC. C'est plus simple et plus court pour nous. Et petite définition, en fait,
Les NAC, c'est assez simple, ça regroupe toutes les espèces animales qui n'appartiennent pas aux chiens et aux chats. Donc en gros, dedans, on retrouve énormément d'animaux, en passant par les reptiles, les rongeurs, voilà, tortues, amphibiens, serpents, lézards, mais aussi et surtout ceux, nous, qu'on récupère. Du coup, on a les gerbilles, les cochons d'Inde, les souris, les lapins, les rats, les octodons. J'ai oublié de mettre les hamsters aussi. On récupère et on prend en charge tous ces petites bêtes. Alors pourquoi pas les autres, parce qu'on n'est pas spécialisé et que les familles d'accueil qu'on a sont plus facilement preneuses, on va dire, et de ces petites bêtes qui sont plus faciles à connaître et on va dire à entretenir que les reptiles. C'est quand même très spécifique. Donc voilà. Donc ça, c'est le panel, on va dire, d'animaux qu'on peut reprendre en charge à l'association. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi la majorité des espèces qui sont abandonnées ou malmenées, on va dire, délaissées. Ouais. Ça, on constate énormément d'abandon de ces animaux. De ces animaux-là. Ouais, parce que souvent, en fait, les gens en achètent pour leurs enfants. Parce que... Un anniversaire, un Noël. Voilà, ouais. c'est un objet. C'est ça. L'animal est considéré comme un objet. Il y en a marre. Et souvent, les enfants s'en occupent pas, ou pas suffisamment, ou pas assez bien. Et du coup, les parents, au bout d'un moment, ils en ont marre. Et puis, plusieurs cas de figure. Donc, du coup, je vais vous raconter l'histoire de trois petits nacs. Oui. Première histoire, c'est de Gavotte. D'accord. Donc, c'est un petit lapin qu'on est allé récupérer à la fourrière. Oui. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'ils partent à la fourrière quand ils ne sont pas demandés et récupérés sur la voie publique. D'accord. Et en gros, Gavotte, il a été récupéré avec son harnais et sa laisse. Donc, il était bien à quelqu'un. Il était sur domaine public, il se baladait. Et une bonne âme l'a récupéré et l'a ramené chez le vétérinaire. Il est resté 10 jours chez le vétérinaire dans le secteur où il a été retrouvé. Personne ne l'a demandé, alors que les démarches avaient été faites auprès de la police municipale, la mairie, ça avait été signalé. Du coup, les vétérinaires l'ont emmené à la fourrière, et puis nous, on a été contactés pour venir le prendre en charge, parce qu'il y a aussi peu d'associations qui prennent en charge les NAC. D'accord. Voilà. Donc, ce petit Gavotte est parti en famille d'accueil. Il s'avère que, en fait, il était un peu maigre. Donc, il a été nourri comme il se fallait. Ouais. Et aujourd'hui, il est adopté. Donc, en quelques mois, on a réussi à lui trouver une nouvelle famille. C'est génial. Donc, ouais, ça c'est top pour lui. En plus, c'est un petit lapin plein de vie qui bouge pas mal et c'est chouette. Il est beau. Donc voilà. Et ensuite, donc Vaillant et Meupette. Alors ça, c'est une histoire un petit peu plus tragique. En fait, Vaillant et Meupette sont arrivés à l'assaut. Alors c'est une autre association qui ne fait pas les NAC, mais qui nous a sollicités parce qu'ils ont été sollicités justement par les propriétaires de ces petits cochons d'Inde, parce qu'en fait la propriétaire n'en voulait plus et les cochons d'Inde étaient en mauvais état de santé, donc elle ne voulait pas me payer le vétérinaire pour ça. Donc du coup, on a récupéré les deux cochons d'Inde. On les a emmenés chez un vétérinaire spécialisé rapidement parce que en fait, Vaillant, qui est la photo du haut, le petit noir et blanc, en fait, était sous-alimenté, était très très maigre. Alors on le voit pas parce qu'avec ses poils, en fait, on voit pas grand chose, mais ouais, il était très maigre et en fait, il est décédé chez le vétérinaire parce qu'il n'a pas survécu. Mais
Ouais. La dame, la propriétaire de ces animaux, elle en avait deux, donc ces deux animaux-là. Oui, Cette oui, dame oui. n'avait plus les moyens de subvenir à leurs besoins ou c'est simplement elle les a délaissés, quoi? Oui, elle les a délaissés. C'est pas qu'elle avait plus les moyens, c'est qu'en fait, elle en voulait plus et qu'elle ne voulait pas payer de frais vétérinaires pour. Madame, si vous écoutez cette émission, je ne vous félicite pas. Voilà. Et vous ne l'emporterez pas. Voilà. Voilà. Non, mais. Ouais. Après, en fait, aussi, il faut savoir que les frais vétérinaires pour les NAC sont aussi chers que pour les chiens et chats. C'est parce qu'en plus, on fait appel à des vétérinaires qui sont spécialisés dans les NAC. Et c'est vrai qu'il faut savoir que c'est un investissement quand un animal a des soucis, il faut avoir quand même un peu d'argent pour pouvoir. Enfin, en être conscient, quoi. C'est un investissement quand même. Donc voilà. Et me pète en fait, donc lui est en famille d'accueil, donc il est pareil en train de, enfin il est en meilleure santé on va dire parce qu'il a survécu, il va à peu près bien. La seule chose c'est qu'il était plein de puces, aussi sous-alimenté, donc il a fallu l'aider et puis il y a eu traitement anti-puces à plusieurs reprises pour l'aider. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, lui, il n'y a pas de souci, il est à peu près en forme et j'espère d'ici quelques temps, il sera à l'adoption pour qu'il retrouve une bonne famille. Je suis Voilà. scandalisé. Je suis scandalisé. En colère, là. Voilà. Il va me falloir 3 heures pour que ça redescende. Merci, Oui, Estelle. Non, c'est mais pas le but. non, c'est pas le but. Non, non, mais il faut dire quand même, tam-tameur, tam-tameuse. Écoutez, quand vous achetez un animal, c'est un être vivant. Un être vivant peut tomber malade, a besoin de soins, a besoin d'amour. Voilà, c'est une responsabilité. C'est avoir comme une nouvelle personne dans la maison. C'est pas parce qu'ils ont des poils, qu'ils ne parlent pas notre langage, que ne sont pas des êtres sensibles et intelligents. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Et en plus, je poursuis aussi, il faut savoir aussi les NAC, leur lieu de vie, c'est pas une cage. Parce que ça, c'est vrai que il y a encore quelques années, même moi pour l'avoir vécu, souvent les lapins, on les laissait dans des cages, même des grandes cages. Mais pour leur bien-être, effectivement, en tout cas, nous à l'association, on préconise d'avoir des grands enclos qui font facile 1, 2 mètres carrés, voire 3, enfin, voire des pièces entières dédiées aux animaux avec tout ce qu'il faut pour leur activité, voire même parfois des enclos extérieurs, puisque les cochons d'Inde, les lapins, ça évolue en Oui, extérieur. Alors, dans bien le sûr, jardin, prévoir voilà, un coin dans le jardin. Est-ce que clôturé. clôturé et est-ce que couvert de préférence, hein, bien Et sûr. couvert, voilà, au moins avoir une couverture ou au moins avoir des endroits où ils peuvent se cacher. Parce qu'effectivement, dans certains endroits, il y a quand même des prédateurs de type buse ou faucon, enfin voilà, des rapaces qui peuvent quand même Les repérer. les embêter. Ouais. Donc ça, faut faire attention à ça. Mais en général, oui, en extérieur, ils adorent même être en extérieur, hein, puisque c'est C'est à la leur, base de leur c'est leur environnement. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Super. Ensuite, Magnifique. la partie du coup qui change un petit peu, parce qu'à l'association, alors pas pour toutes les espèces et ça dépend, mais on utilise quand même une partie naturelle, plantes, phyto, aromas, gémeaux et aussi du coup les fleurs de bac. Là aujourd'hui, c'est ça dont je vais vous parler, puisque pour les animaux qui intègrent un nouvel environnement, une nouvelle famille, quand on adopte ou quand on en récupère, ce qui peut être intéressant et à bien penser, c'est l'utilisation de fleurs de bac. D'accord. En fait, les fleurs de bac aident sur la partie émotionnelle. Elles aident, par exemple, quand un animal est stressé. Alors après, ça aide sur différents sujets, mais les peurs, le stress, gérer l'inconnu. Enfin voilà, ça aide sur pas mal de choses.
Comme pour nous les humains, j'ai déjà pris des fleurs de bac. Hein. Oui, oui, voilà, ça aide pour tous les êtres vivants, entre guillemets, mais Voilà. oui, ça nous aide aussi, bien sûr. Une chose, une fleur, enfin, un complexe, en fait, une synergie de fleurs de bac qui fonctionne très, très bien dans l'urgence et, on va dire, quand on n'a que ça sous la main et qu'on vient d'avoir un animal. Le rescue, qui Le est le plus rescue, connu aussi. mais évidemment, Ouais, évidemment. voilà. Donc ça, c'est bien d'en avoir toujours sous la main parce que ça sert en toutes circonstances et ça permet d'apaiser les animaux et aussi les humains. Tout à fait, on met ça Euh, sous la langue, sous la oui, langue. voilà. Voilà. Pour les humains, c'est sous la langue. Après, Ouais. pour les animaux, c'est un peu plus difficile. Alors, à moins que on arrive à ouvrir la bouche de l'animal, mais sinon sur les croquettes ou sur l'alimentation, D'accord. voilà, ça peut être ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les fleurs de bac, c'est pas la quantité qui fonctionne, c'est en fait parce qu'en gros, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, je donne 4 gouttes 4 fois par jour. Ça, c'est en cure intensive voilà. Et ça permet de bien aider les animaux. Moi, j'utilise sur les chevaux. Et toujours à raison de 4 gouttes 4 fois par jour. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande quantité parce que c'est l'information de la plante en fait qui est transmise à nos cellules, voilà, et qui sert à nous apaiser, notamment pour le rescue. Tout à fait. Voilà. Une petite parenthèse pour nos tam-tameurs et tam-tameuses qui écoutent cette émission. Estelle est spécialisée dans les équidés. Voilà, je tenais à le dire. Oui. Chez Bête de Seine. Voilà. Oui, exactement. Voilà, donc ça c'est un allié et ça peut toujours être intéressant de l'avoir sous la main, sachant que ça se conserve très bien dans le temps, hein, puisque c'est fait pour de toute façon. Et ça s'achète un peu partout maintenant. On en trouve en Biocoop, on en trouve en pharmacie, sur Internet. Enfin, voilà. Donc, Voilà. En code bio, et ne pas. coop. Ouais. Parce qu'il y a la coop bio aussi du côté de Saint-Malo. Ah Alors, oui, pour oui, équilibrer un peu pardon, oui, la publicité, oui. puisqu'on a parlé de Biocop, on va dire Coop Bio, mais vous avez les herbes de Maria également à Dinard, je vais les citer également, chez qui vous pouvez trouver ce type de Ouais, produit. Voilà. voilà. Oui, après c'est ça, il y a des spécialistes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ensuite, je voulais vous parler, parce que je vous ai parlé un peu de toute l'organisation de l'association durant tous ces mois, mais en fait, j'ai jamais parlé du conseil d'administration, euh, qui a un rôle assez important et majeur en fait dans l'association. Donc là, en fait, on retrouve toutes les personnes qui ont évolué et donné de leur temps, majoritairement de leur temps, cette année. Donc c'est D'accord. le conseil d'administration. Donc en haut, on retrouve en fait le bureau avec donc la présidente Lucille, donc trésorière, le trésorier adjoint, la secrétaire et la vice-présidente. D'accord. Voilà, donc ça c'est on va dire le noyau dur qui permet de faire fonctionner administrativement C'est le haut de la pyramide. Voilà. Hein, voilà. C'est la gestion. Ouais, c'est la gestion. Il faut savoir que on fait tous aussi partie d'une des équipes. D'accord. Voilà, moi pour la partie équidée. Alors ensuite, il y a Lucille, Dominique, Béatrice font partie de l'équipe chien et Florent. Alors lui, il fait partie de l'équipe chat, mais a un peu laissé ses fonctions aussi dans l'équipe chat un peu de côté parce que c'est assez prenant au niveau trésorerie. Et ensuite, la partie en bleu, donc qui est aussi partie intégrante du conseil d'administration, mais qui s'occupe là plus des équipes, puisque là, en fait, ce sont les responsables d'équipe. Donc, Sarah pour l'équipe chien, Karine pour l'équipe chat, Ingrid pour l'équipe équidée, Isabelle pour l'équipe des animaux de la ferme. Oui. Et en fait, voilà, là où il y a les points d'interrogation, c'est qu'en fait, on manque de personnes. Donc, on n'a pas de voilà, oui, on n'a pas de responsable d'équipe NAC. Alors, on n'a pas de responsable d'équipe NAC au conseil d'administration, mais cette année, comme l'équipe était en restructuration et qu'on a trouvé de nouveaux bénévoles, on a réussi à trouver, on va dire, une personne qui fait office de responsable d'équipe.
mais qui n'est pas au conseil d'administration. Donc, on espère qu'elle se présentera début d'année prochaine. Voilà. Et sinon, il nous manque quand même une personne responsable au niveau événements et communication. D'accord. Parce que jusqu'ici, je m'en occupe un petit peu. Mais, mais voilà. Après, je lâcherai peut-être pas forcément, mais après, c'est à voir. Mais c'est vrai que ça mériterait d'avoir du renfort à ce niveau-là. D'accord. Donc, le message que tu as envie de faire passer là aujourd'hui sur cette émission, c'est que vous avez un besoin assez pressant, on va dire, pour trouver un responsable événement et communication et trouver du renfort, ouais. Et du renfort. Ouais. Hein. Et après, c'est pareil, toute personne qui souhaiterait faire partie du conseil d'administration peut se présenter. Donc, normalement, notre assemblée générale est au mois de mars. Donc, il suffit pour se présenter, c'est d'être bénévole de l'association, donc d'adhérer et d'être surtout très motivé. Voilà, donc ça, c'est les principaux besoins. Après, oui, on recherche toujours du monde aussi dans les équipes. Enfin, voilà, on est toujours à la recherche de bénévoles motivés, source de propositions et de nouveautés aussi. On est ouvert. Là, j'ai vu passer hier, d'ailleurs, il me semble que c'était hier, un post sur Facebook relatif à une demande de covoiturage, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui, ça, on en fait sur l'Agnon, entre l'Agnon et je ne sais plus quel. Vous avez trouvé? Alors moi je suis pas ça, je sais pas. Ouais. Moi je suis de loin. Après c'est chaque équipe qui gère effectivement ce covoiturage parce que entre les animaux, le matériel, on essaye d'être le plus efficace. En général, on arrive à trouver. Mais effectivement, très régulièrement, on partage des demandes de covoiturage, alors soit pour sortir des animaux de fourrière et les emmener dans de nouvelles familles, dans d'autres associations aussi, parce qu'on collabore avec d'autres associations et on s'entraide justement pour les covoiturages. Enfin voilà, mais là je saurais pas te dire si on a trouvé ou pas parce que non, c'est juste non, mais moi j'ai vu passer le post donc je l'ai partagé. Dès que je vois passer quelque chose de bête de scène, je partage ça dans mon groupe là. Et puis voilà, donc c'est une simple question. Ok, je te laisse continuer, Asta. Quelle magnifique présentation. Merci. Donc voilà pour le conseil d'administration. Et puis je souhaite aussi un peu les mettre à l'honneur parce que c'est vrai que c'est quand même un travail régulier. Tout le monde a un métier en plus. Faut savoir, ils ont tous un emploi à côté et c'est quand même assez prenant. C'est une responsabilité quand même. C'est une responsabilité supplémentaire. Chaque personne a sa vie, a des impératifs familiaux, vraisemblablement, ou personnels. Ils ont un job, pour certains d'entre eux, j'imagine, et en plus, s'occuper de l'association. Une association de cette envergure-là, quand même, parce que vous êtes très actifs. Moi, je vous suis de près, très, très près. Vous êtes hyper actifs sur le terrain, hyper actifs. Oui. Oui, on est toujours présent. Oui, et même les jours fériés, on est tout le temps sollicité, tout le temps. Je dis ça parce que j'ai été sollicitée le 25 décembre. Mais oui, c'est tout le temps. De toute façon, les animaux, ça n'attend pas. C'est des urgences en permanence. Il faut trouver des solutions rapidement. Voilà. Ensuite, du coup, je voulais vous parler aussi, donc, encore un moyen de nous aider, un nouveau moyen de nous aider. C'est assez nouveau, on ne l'a jamais fait. C'est la vente de calendrier. On ne l'a jamais fait sur ce format-là. Donc, en fait, on a créé un calendrier donc avec des photos de l'association, des animaux de l'association. Le tarif est de 10 €. Donc, si ça vous intéresse, nous contacter directement. Donc, ça peut être par mail secrétariat@bêtescène.asso.fr. Ça peut être directement via la page Bêtes de Scène Rennes ou directement moi via Messenger aussi.
mon pseudo, c'est Estelle CA. Puisque c'est moi qui m'occupe de la vente de ces calendriers. Donc, c'est moi qui ai le stock à la maison. Donc, possibilité de le récupérer sur Rennes ou du côté de Ploërmel. Possibilité aussi de se le faire livrer. Voilà, donc les modalités, pareil, tout est sur le Facebook de l'association. Voilà, et on le voit derrière moi. C'est magnifique, c'est magnifique. Il est à l'envers, mais on le voit derrière moi, la page de présentation. Et puis sur la slide, en fait, c'est l'une des pages. Voilà, c'est les photos qu'on peut avoir sur le calendrier. Bon, j'ai pas fait exprès, hein, mais c'est l'un des protégés que j'ai chez moi. Non, mais c'est super. Voilà. Magnifique, magnifique. C'est pas moi qui ai choisi les photos. Donc, chaque équipe a choisi ses photos. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Voilà. Magnifique, magnifique. Quoi d'autre, Estelle? Quoi d'autre? On continue avec encore les moyens de nous aider, donc on connaît déjà, mais que je rappelle. Donc, il y a bien sûr les dons et parrainages qui sont à faire via le site internet bêtesdescène.net. Donc là, on retrouvera en fait, les formulaires types à compléter, paiement par PayPal, virement bancaire, chèque, possible. Tout ça, ça nous permet d'aider les protéger et nous aider à les soigner, à subvenir à leurs besoins. Puisqu'on a énormément, on a toujours besoin de fonds en fait pour payer tous les frais qu'on peut avoir. Il y a aussi donc Teaming, qui est donc une plateforme où on a notre page en fait, et il suffit de la rejoindre. Et en gros, c'est verser 1 euro par mois. Donc ça revient à 12 euros par an. Et comme on dit souvent, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. En gros, hein, plus on est et plus ça rapporte. Donc il y a Lilo aussi, qui est donc un moteur de recherche solidaire qui permet à chaque recherche de cumuler des gouttes. Les gouttes, en gros, vous les reversez à l'association et elles se transforment en argent. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est sur le réseau Lilo, la plateforme Lilo, et on est à plus de 1 000 euros. On a réussi à atteindre, ouais, c'est super chouette. Donc, en 1 an, c'est vraiment top. Donc, on continue, on lâche pas parce qu'au final, c'est quelque chose qui est gratuit. Il suffit juste de faire plein de recherches sur Internet et ça nous rapporte de l'argent. Voilà. Quand on installe Lilo, il faut chercher l'association Bête de Scène, de façon qu'il y ait le lien. Et puis, chaque fois qu'on va faire, on va faire un clic dessus pour faire une recherche. De toute façon, c'est relié à Google, hein, donc ça remplace pas Google. C'est une sorte de continuité, si je puis dire. Mais voilà. Engagé, écologique, etc. Super. Plus solidaire, ouais. Solidaire. Et du coup, enfin, TerraCycle. Alors là, on est sur la partie tri des déchets. Donc, on fait une double bonne action. Donc là, c'est avec Gilles que tu avais interviewé il y a quelques temps. Qui est donc un bénévole de l'asso qui a adopté son chien par l'asso. Il s'est créé un compte sur TerraCycle et donc il est le point d'entrée et nous permet grâce à lui, grâce au cumul de déchets donc spécifiques, hein, c'est pareil, toutes les infos sont à voir sur notre page ou sur le site internet aussi, hein, de Bête de Scène, il y a tout ce qu'il faut parce que c'est pas n'importe quel déchet qu'on récupère. En gros, plus la quantité est importante, donc plus le poids des déchets est important et plus ça nous rapporte de l'argent. Et Gilles, du coup, travaille à ça en lien donc avec l'association, hein, parce qu'on lui fait de la pub, on essaie de collecter bien sûr. Un maximum. Donc là, normalement, il devrait faire un envoi en janvier. Donc, on devrait savoir à peu près, d'ici janvier-février, on devrait connaître la somme qui devra nous être reversée. Voilà, la dernière fois, il nous avait reversé 120 euros. Donc, c'est pas mal en 6 mois, ouais, à peu près, de collecte. Toujours bon à prendre. Ah bah oui, tout à fait, ouais. Et puis en fait, c'est pareil, hein, plus on est à
à collecter et plus ça fait de quantité, de poids et d'argent. Ce que je ferai, je recontacterai Gilles ou s'il veut me Ouais, recontacter dans le courant de l'année prochaine, donc, d'accord. d'ici quelques semaines. Oui, On pourrait refaire un coup de projecteur sur justement sur TerraCycle, enfin ouais. la façon dont il l'utilise lui, et ça pourra peut-être donner des envies et trouver d'autres supports, quoi, d'autres partenaires en tout cas. Oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais, d'autres personnes, ouais, ouais. Sachant que au niveau des collectes, donc il y en a à Plescope, donc à côté de chez lui, hein, parce que c'est lui le Ouais. porteur de projet. Et sinon, sur Rennes ou Pleurmel, pareil, là c'est en lien avec moi. Du coup, je récupère régulièrement les dons des gens en déchets. Ah d'accord, Donc, donc voilà. c'est toi qui es basé sur Rennes. Bon, ça serait bien Euh, qu'il- Oui, ouais. Enfin, moi, en fait, je récupère les déchets sur Rennes parce qu'en fait, je travaille du coup sur Rennes et donc le midi, je peux me déplacer en centre-ville pour récupérer. Je le fais aussi avec mes collègues parce que Ah, d'accord. j'ai installé un petit carton et j'ai fait un peu de pub et du coup, j'ai pu collecter pas mal parce qu'il y en a qui sont sensibles à ça et Bien tout le monde sûr. peut le faire. Ça, hein. Enfin, c'est assez simple, hein, un carton. On explique ce dont on a besoin en déchets entre guillemets. Hein, donc entre les capsules de Bien café, sûr. les sachets de pain de mie, enfin D'accord. voilà différentes choses. Et ça fonctionne plutôt bien. Enfin moi je trouve en tout cas au sein de mon travail. Bon, Euh, voilà. Donc ça aussi ça peut donner des idées aux gens si ça les intéresse de cumuler encore plus de déchets. c'est super. Voilà. C'est super. Je vais partager l'interview là sur Agendaou, qui est un ami. C'est un agenda du web. Ils sont D'accord. très, très actifs en termes de respect de l'environnement. Et franchement, je pense qu'il y aurait un lien à faire entre Agendaou et Bête de Seine. Intéressant, selon Ah moi. bah oui, oui, si c'est possible et si ça J'espère met. que Philippe écoutera cette interview, mais franchement, il y a peut-être quelque chose à faire entre justement le respect de l'environnement et puis votre association qui est très active sur le territoire. Mm, mm. Bon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je partagerai cette visio sur son groupe et j'espère qu'il D'accord. écoutera. Bah merci. Oui, j'espère que t'écoutes un Philippe. Voilà, j'espère aussi. Voilà, voilà. Donc pour moi, c'est terminé et j'ai donc le programme de la prochaine fois Ah ah, euh, voilà. qui va encore un petit peu évoluer parce que du coup, j'ai des nouvelles idées à proposer et puis aussi peut-être plus intéressantes pour le public. Donc là, en fait, je vais faire intervenir Florian, donc, qui est comportementaliste canin, mais aussi donc bénévole de l'association pour Super, l'équipe chien. Donc il super. intervient, grâce à lui, en fait, on arrive à gérer les cas un peu difficiles de certains chiens. Très Parce intéressant. qu'effectivement, voilà, quand ils nous arrivent, c'est pas toujours des chiens clés en main, hein, c'est pas toujours des chiens très bien éduqués ou connaissent les bons codes, voilà. Donc, grâce à lui, ça nous permet de prendre des chiens un peu difficiles. Il organise aussi pour l'association des balades et des balades, on va dire, éducatives. Donc ça, bon, alors, avec le confinement, on en a fait une ou deux maxi en période de déconfinement, mais là, depuis, plus du tout. Je vous raconterai aussi l'histoire de Aurine, en fait, c'est une jeune Jack Russell de 2 ans que nous avons récupérée et qui allait être euthanasiée. Une histoire assez touchante. Et puis toujours un petit coup de projo sur le bien-être naturel pour les chiens. Là, ce sera voilà donc ma partie aussi. Euh, et puis après, il y aura toujours les moyens de nous aider. Enfin, voilà. Là, c'est toujours les petits rappels. Voilà, voilà. Ah là là, quelle belle chronique! Ah, je suis Merci. super content de terminer l'année sur cette chronique-là. Et en plus, on va démarrer sur les chapeaux de roue puisqu'on aura un troisième intervenant donc, sur la prochaine Mm, émission au mois de janvier. mm, mm. Voilà. As-tu encore quelque chose à rajouter, Estelle? Eh ben, merci pour votre écoute. Merci à toi toujours hein, de nous supporter et nous aider. Je me C'est supporte sympa. moi Ouais. déjà.
Ouais. Non, mais tu nous aides beaucoup, bah, même en partageant. Je vois effectivement régulièrement, tu partages nos publications et effectivement, bah, plus on partage, plus ça a d'ampleur, plus ça a de Mais bien sûr, visibilité et puis bah, bien plus ça sûr. nous aide. Hein, donc, Et puis ça a du sens au moins. Voilà. Autant partager quelque chose qui a du sens bah que oui, oui. quelque chose qui n'en a pas. En tout cas, voilà. Ouais. En tout cas, moi, Voilà. je vous souhaite ben, mes meilleurs voeux à toute l'association. Je vous suis de près. J'apprécie énormément le travail que vous faites. Et je suis ravi, encore une fois, d'être partenaire de votre association. Voilà, de cette façon-là. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer à travailler sur ce média et ne rien lâcher. Voilà, ça me donne envie, tu Bah, vois, là, ça a du sens pour moi. Voilà, tu vois, là, il y a un message. Le message, c'est Eric, lâche pas l'affaire, continue. d'accord. Bah oui, oui, Eric, lâche pas l'affaire, continue. Non, non, mais merci. Bah oui, oui, non, mais c'est chouette. Bah oui, oui, c'est très chouette ce que tu fais aussi. Ton média, il change par rapport à ce qu'on peut avoir autour, enfin, ce qu'on peut avoir en général. Hein. Il est beaucoup plus joyeux déjà de ce qu'on peut entendre. Et c'est plus intéressant, je trouve, que ce qu'on peut avoir à la télé. Donc, Ah ben non, il faut merci. continuer. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Après, je regarde de moins en moins la télé, mais Moi oui, aussi, je oui, regarde non, pratiquement pas. Bon, en tout mais non, non, cas, c'est toujours intéressant. bah, écoute Estelle, merci beaucoup. Merci, merci pour ce partenariat. Et puis, je te donne rendez-vous au mois de janvier. Hein. Oui, ça marche. Voilà, je Ça roule. t'embrasse. Au revoir. Allez, bonne journée. Merci, à très vite. Bienvenue sur Tam Tam le Média de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération.